des pots de germe. Monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, représenté par monsieur Noiret, conseiller départemental, monsieur le délégué militaire départemental, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs les représentants des forces de gendarmerie et de secours, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les membres des associations patriotiques, mesdames, messieurs les directeurs d'école, mesdames, messieurs les membres de l'harmonie, mesdames, messieurs. Au moment où je vais me retirer, le général von Winterfeld demande à m'entretenir en particulier. Il m'entraîne dans un couloir du wagon et commence à me parler en français. Puis il emploie l'allemand lorsqu'il remarque qu'un lieutenant de gendarmerie écoute notre conversation. Il me dit aimablement: « Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier, monsieur Laperche, pour le mal que vous vous êtes donné pendant notre séjour à Rotonde. Les efforts ont grandement facilité les rapports entre les deux trains. » Et il ajoute: « Puisque monsieur le maréchal semble vous traiter avec beaucoup de confiance, je me permettrai aussi de vous dire combien j'ai été peiné de son attitude toujours froide, hautaine et même méprisante à mon égard. Le maréchal m'a jadis beaucoup connu à Paris lorsque j'y étais comme attaché militaire et qu'il commandait l'école de guerre. Je le rencontrais le matin à cheval au bois et souvent le soir dans le monde. Enfin, nous suivions les manœuvres ensemble. Or, il n'a jamais eu l'air de me reconnaître et a toujours affecté de ne jamais m'adresser directement la parole. En somme, il ne s'est jamais départi vis-à-vis de moi d'une attitude hautaine et dure. Si habitué que je sois à la mentalité allemande, je ne pus m'empêcher de marquer mon étonnement de ces réflexions si surprenantes de la part d'un homme du monde d'un rang aussi élevé et d'un esprit aussi fin et distingué. Cette conception des choses est typiquement allemande et ne pourrait jamais germer dans un cerveau français ou anglais. Ce n'est pas à moi de faire remarquer à mon interlocuteur qu'il est ici non plus en attaché d'ambassade, mais bien en ennemi vaincu et venant implorer l'armistice. Je me contente de lui répondre: « Excellence, vous me méprenez complètement sur l'attitude du maréchal Foch. Le maréchal, pour qui j'ai le plus profond respect et le plus grand attachement, est un grand homme, incapable de mépriser un adversaire vaincu, mais il est ici le chef et le vainqueur. » Cet extrait de texte est issu du journal inédit de l'armistice 14-18, rédigé en son temps par le capitaine Paul Laperche, figure industrielle de notre commune, ancien propriétaire du château de Bellois. Paul Laperche fut, à la demande du maréchal Foch, le seul interprète des deux camps belligérants à traduire les discussions et propositions faites à Rotonde dans le cadre de la signature de l'armistice de 1918 entre les Alliés et l'Allemagne. C'est presque par hasard que ce journal, qui retranscrit de l'intérieur les négociations de l'armistice de la Grande Guerre, a pu être porté à la connaissance du plus grand nombre grâce au travail de Jean-Marie Thomas, de la famille Laperche et de l'association des Muchets. Vous retrouverez d'ailleurs cet ouvrage sur l'exposition au sein du stand du souvenir français. Si j'ai choisi aujourd'hui de vous donner lecture d'un extrait de cet ouvrage, c'est bien évidemment parce qu'il relate d'une partie fondamentale du conflit de 14-18. C'est aussi parce qu'il fait écho à un personnage local dont le rôle durant cette phase de la guerre était jusqu'à présent méconnu. Mais c'est surtout parce qu'il résume à lui seul les difficultés de compréhension survenues à la signature de l'armistice, qui germeront avec le temps et entraîneront progressivement le second conflit mondial.